Et alors, grosse semaine, parce que c'était un autre gros dossier qu'on suit de près. Grosse semaine, grosse journée pour Jacques Villeneuve, qui court ce dimanche. Non seulement il revient chez lui, donc pour participer à ce 10e Grand Prix de Formule 1 sur le circuit qui porte le nom de son père, bien sûr, mais il lance aussi un disque. Ça se passe en ce moment au Newtown, son restaurant là, de la rue Crescent. On va en parler un peu plus tard. D'abord, Régent Léveillé, vous êtes allé voir Jacques Villeneuve ce matin. Il a respecté la tradition en donnant cette conférence de presse très courue en prévision de la course de dimanche. Oui, une conférence de presse qui habituellement se déroule justement à son restaurant. Aujourd'hui, il l'a fait chez un concessionnaire BMW. Il est apparu des plus détendus. C'est certain, Richard, qu'il laisse compte être du groupe de vainqueurs dimanche, de faire partie des points, comme on dit dans le milieu. Il dit, écoutez, l'an dernier, il y a des gens qui pensaient que je ne serais pas encore en piste cette année. Nous le sommes. On performe même mieux que prévu. En tout cas, ce qui était prévu jusqu'à maintenant. L'équipe va très bien. Il y a eu de bons propos. Il a été élogieux envers les membres de son équipe. Bref, c'est un gars qui est assez détendu. Toujours est-il, cependant, Richard, qu'il n'y a pas encore de contrat pour l'an prochain, donc un certain inconfort, on va l'admettre assez facilement. Mais ça, il peut l'imputer au fait qu'il y a une certaine image qui est véhiculée de lui, qui est encore perçue dans l'opinion publique. Mais ça, c'est bien malheureux. Ça a été sur une période de 3 ou 4 ans, mais je suis quand même pas le gars des plus grands compromis, et voici ce qu'il avait à nous dire là-dessus. Il y a plein de façons, hein. C'est sûr qu'on peut devenir complètement faux, toujours sourire aux personnes qu'il faut, faire du lèche-botte. Être fake, en fait. Mais ça c'est pas moi, je le ferai jamais. S'il faut faire ça pour courir, je préfère rester à la maison de toute façon. Ouais, mais sans être fake, on le percevait comme assez hautain ou détaché au fil des ans. Est-ce que Jacques Villeneuve a changé? Est-ce qu'il est un peu plus accessible? Moi, je l'ai trouvé pas mal moins cassant là, cette année. On se le cachera pas. Il y a 3-4 ans, quand il y avait une conférence de presse, c'était pas nécessairement le gars le plus heureux, même quand il y avait du public qui se mêlait à la conférence. Aujourd'hui, Richard, là, vraiment pas la même situation, pas la même chose. Il est allé signer des autographes cet après-midi. Les gens étaient contents de le rencontrer. Et lui, manifestement, se complaisait dans ce jeu-là aujourd'hui. Donc, il a changé, à l'évidence. Et celui qui l'a peut-être constaté d'emblée, c'est Pierre Lecourt, qui est chroniqueur depuis, je dirais, toujours, pour la Formule 1 au Journal de Montréal. Le voici. La pression est venue à faire son œuvre pendant les années après qu'il soit champion du monde, parce que tout le monde voulait le voir gagner, voulait le voir encore champion du monde. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu l'être, qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment. Mais on ne peut pas retourner en arrière. Tout le monde, on le sait, il faut avancer. Surtout pas un pilote de F1, ça va vers l'avant. Oui, il faut aller vers l'avant, puis oublier le passé, puis espérer pour le mieux. Il a l'air d'un meilleur homme. Bien dans sa peau, plus serein. Et ça, je pense qu'il est ici pour s'amuser ce week-end, puis on lui souhaite qu'il s'amuse beaucoup. Ce serait agréable, évidemment, s'il pouvait gagner en plus. Mais il a dit que le mariage, Richard, ça l'a calmé. Mais il dit pas sur la piste, seulement dans la vie. Vous voyez comme quoi une femme peut changer un homme, Régent? Écoute, on part-tu là-dessus? Non, bonne soirée. À plus tard. À plus tard, ouais.